Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Nous suivez partout à travers le monde, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité sur Top 243 News et www.top243news.com. Nous sommes en direct de Kinshasa, mesdames et messieurs. Quelques réalisations de Fifi Masuka, gouverneur de la province du Lualaba. Qu'est-ce qui va convaincre encore cette fois-ci le député provincial de la province du Lualaba, mesdames et messieurs? Pour ce faire, nous allons prendre l'un de ces communicants qui va d'abord vous donner la quintessence de sa communication autour des belles réalisations de cette dernière Fifi Masuka Saini et l'actuel gouverneur AI de la province du Lualaba qui a connu une émergence après les démembrements des différentes provinces de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Nous allons vous laisser d'abord suivre la communication d'Anthony Latron dans ce nouveau numéro d'actualité pour ce mercredi 17 avril 2024. Mesdames et messieurs, restez connectés pour suivre cette communication à travers des questions et réponses des différents journalistes de la République démocratique du Congo. Restez connectés. Chers amis de la presse, c'est un honneur et un privilège pour moi d'échanger avec vous en ce mercredi autour de ces différentes thématiques que M. Jeffer venait d'annoncer, qui constitue bien sûr l'ossature de ma petite communication. D'entrée de jeu, je voudrais bien dire merci à l'Éternel Dieu des armées qui nous a permis d'être en vie. Je suis ici pour un séjour médical qui arrive d'ailleurs à son terme et j'ai voulu échanger avec la presse de Kinshasa, quelques-uns parmi vous, question d'éclairer la lanterne sur tout ce qui a comme trait au développement de la province du Lualaba. Il est vraiment important que nous puissions sortir de notre silence et que nous puissions communiquer de manière efficace afin que la nation congolaise en général et celle du Lualaba en particulier soient fixées sur les objectifs poursuivis jusqu'à ce jour par la dynamique honorable Fifi Masuka Saini. D'entrée de jeu, je voudrais bien, pas dans le sens de vanter ma personne, mais c'est avec toute modestie que je dis que nous avons été les artisans de la communication depuis l'avènement de la province du Lualaba. Je fus conseiller en communication du commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, administratives et judiciaires. Il s'agit de M. Moudiata Mbayampande. Je fus son conseiller en communication dès l'avènement de la province du Lualaba. Puis après, nous avons assumé les tâches de 4e assistant de presse en charge de l'archivage et documentation au sein de la cellule de communication du gouvernement provincial. Et à ce jour, nous continuons à servir notre province en tant que communicateur avéré, mais également comme communicologue de formation. Alors, je vais y aller rapidement. Je vous remercie de votre disponibilité. Le premier point, je voudrais bien faire d'entrée de jeu un bref aperçu sur ce qui a eu comme avancée significative dans ma très chère province qui est le Lualaba. Durant l'intérim de l'honorable Fifi Masuka Saini, parce qu'il faut ici contextualiser le cadre de ma communication. Je parle des œuvres ici matérialisées sous l'impulsion de Madame la gouverneure intérimaire et candidate aujourd'hui aux élections des gouverneurs dans la province du Lualaba. Je sais qu'à travers les réseaux sociaux, cela fait du tollé. Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la candidature de Madame Fifi Masuka. Mais j'aimerais bien ici, d'entrée de jeu, pour ne pas peut-être rapidement répondre à la dernière question, qui est d'ailleurs la question fondamentale après tout mon exposé, je voudrais bien vous dire ici qu'en 2 ans seulement, ce qu'il faut retenir, chers amis de la presse quinoise, parce qu'aujourd'hui, je voudrais bien que nous puissions rentrer dans le cercle, véritable de la communication. Il faut qu'on rentre dans ce cercle-là, qu'on ne puisse pas quitter ce cercle. La communication, en fait, c'est un art. Mais quand aujourd'hui nous communiquons négativement, ça veut dire qu'on n'arrive pas à réaliser la mission pour laquelle nous avons été appelés chevaliers du micro de la plume,
ou pour laquelle nous sommes aujourd'hui les communicants ou communicateurs par rapport à la population. Plus de 200 projets, ça nous devons retenir, plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés dans la province du Lualaba depuis l'année 2021. Et cela par l'honorable Fifi Masuka qui assurait l'intérim de cette province, l'intérim aux commandes de cette riche province. Et donc, l'honorable Fifi Masuka a fait ses preuves à travers différents secteurs de la vie sociale. Je n'ai pas dit qu'elle a fait tout. L'essentiel a été fait durant l'intérim, mais il reste beaucoup à faire. Rome n'a pas été construit en un jour, vous le savez très bien, et le développement à lui seul, c'est un processus. Lorsque nous avons le développement comme concept, vous savez que ce développement a des étapes afin qu'il soit réalisé de manière complète. Le développement concerne différents secteurs de la vie sociale et aujourd'hui, il faut attaquer secteur par secteur. Et une seule main ne peut pas tuer ces différents poux qui nous dérangent des fois dans nos cheveux. Il faut plusieurs mains. Et donc, pour arriver à consolider les efforts et attaquer l'aspect développement, il faut être une dirigeante plutôt, ou un dirigeant avec des gens qui vous accompagnent dans cette vision. Mais Fifi Masuka Saini a pour mentor Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de la République. Je l'ai toujours appelé, moi, le président le plus aimé des Congolais. Et la vision du peuple d'abord, qui est le slogan phare de notre président de la République, ce slogan ou cette vision a été ici calqué dans la province du Lualaba grâce à cette femme d'exception. Et donc, je ne vais pas me répéter, mais j'aimerais bien qu'on retienne que plus de 200 projets d'intérêt public ont été initiés depuis l'année 2021 par l'honorable Fifi Masuka Saini dans sa casquette de gouverneur intérimaire de la province du Lualaba. Alors, parmi ces ouvrages qui sont quasiment presque à la fin, ou parmi ces ouvrages qui ont quasiment touché à leur fin, je peux ici citer la porte d'entrée de la province du Lualaba, qui est l'aéroport international. C'est la toute première fois que Kolwezi, chef de la province du Lualaba, va accueillir cet immeuble imposant, ce chef-d'œuvre infrastructurel qui a poussé de terre et qui reflète les richesses enfouies dans le sol et le sous-sol de cette province que nous appelons aujourd'hui scandale minier, que nous appelons Eldorado, d'autres l'ont même baptisé capitale mondiale du cobalt. Là où loge le cobalt, eh bien, il faut des infrastructures à la hauteur de ce cobalt qui est tous les jours exploité selon, bien sûr, son taux de vente au niveau international. Donc, Lualaba mérite mieux. C'est comme ça que, durant toutes ces années, les dirigeants ont milité pour que le contraste qui existait entre l'immensité des richesses de cette province et la précarité dans laquelle vivait la population puisse être élagué. Et à un certain moment, il fallait même que cette province se délie progressivement de l'emprise des mines, parce qu'il faut penser à l'après-mine. C'est un autre sujet que nous pourrons développer à la prochaine. Et donc, parce que la province devait aussi penser à l'après-mine, il fallait se délier progressivement de l'emprise des mines pour faire du tourisme et de l'agriculture des secteurs clés du développement. Alors, cette porte d'entrée qui est l'aéroport international de Kolwezi est pratiquement fin prêt. Passer à Kolwezi, passer là-bas, l'aéroport est fin prêt. Tout ce qui reste, c'est par exemple l'érection d'un parking qui est d'ailleurs en plein aménagement. Il y a aussi la piste qui est en plein aménagement. C'est une piste d'une longueur de 3450 mètres, j'y arrive, de longueur et 45 mètres de largeur. Et cet aéroport, je rappelle qu'il sera équipé d'une tour de contrôle informatisée. Lorsque vous jetez un coup d'œil entre l'ancienne bâtisse ou la bâtisse que nous avons aujourd'hui et la nouvelle bâtisse de l'aéroport international de Kolwezi, vous allez constater que c'est le jour et la nuit. Et donc le nouvel aéroport va donner une autre vue sur la province du Lualaba.
Et en ce qui concerne la piste qui est de longue de 3450 mètres de longueur et 45 mètres de largeur, par rapport à cette piste, elle va contenir aussi, elle sera équipée de balisage et même de la navigation. Ça, c'est selon les termes techniques de nos amis qui travaillent sur terrain. Les premiers travaux sont déjà en cours. Les travaux d'ailleurs de la piste sont en cours. Et ces travaux vont atteindre la dernière phase dans les mois qui suivent. Et c'est la phase de la pose de roulement en béton bitumineux. Et c'est un béton bitumineux aéronautique comme nous l'ont précisé nos techniciens de terrain. La tour de contrôle, elle est en construction, la tour de contrôle qui va être particulièrement informatisée. Et les travaux ont atteint pratiquement 80%. Et d'ici là, la tour de contrôle va atteindre les travaux de finissage et pourquoi pas être équipée. Le deuxième chef-d'œuvre sous l'ère de Masuka Saini Fifi, l'honorable, c'est l'échangeur routier de Kolwezi, qui est pratiquement fin prêt. Ça fait une beauté. Vous avez l'image des échangeurs dans les autres villes en dehors de la RDC que vous voyez. Et donc ça existe dans la province du Lualaba, précisément dans son chef-lieu. Je rappelle que l'échangeur routier de Kolwezi va être ça va être le deuxième échangeur après l'échangeur de Limete de Kinshasa. Donc c'est un deuxième chef-d'œuvre en termes d'échangeurs à travers toute la République démocratique du Congo. C'est donc une autre innovation que Masuka a pu nous apporter dans la province du Cobalt, bien sûr avec l'accompagnement de tout son gouvernement. Il y a aussi l'immeuble intelligent de la direction des recettes du Lualaba. Pour maximiser les recettes, il faut pour ces agents un cadre où l'on respire de l'air frais, un cadre propice afin de réfléchir sur comment mobiliser les recettes afin que la province puisse s'autofinancer et financer ces projets de grande envergure. Les infrastructures de la faculté de médecine à l'université de Kolwezi. Il y a l'immeuble de la division provinciale de la santé qui évoluait avant sur l'avenue Laurent-Désiré Kabila. Vous ne connaissez pas cette avenue. Nous sommes à Kinshasa. À Kolwezi, il y a aussi LDK. C'est juste en face de la mairie. C'est là où il y avait la DPS à l'époque. Mais il fallait aussi des infrastructures viables pour tous ces agents commis à la santé qui doivent réfléchir sur les différents programmes. Par exemple, les programmes élargis de vaccination, le programme national multisectoriel de lutte contre le VIH, le programme contre la malaria. Il faut un cadre où ces gens se sentent à l'aise afin de réfléchir sur la santé de la population du Lualaba. Et là, Masuka a mis un coup de pouce, elle a donné un élan en moteur et aujourd'hui, il y a cet immeuble de la division provinciale de la santé d'Épès en sigle qui est sorti de terre dans l'enceinte de l'hôpital général de référence Mwengeji. Vous êtes à l'entrée de la ville de Kolwezi. Il y a aussi la clinique moderne de Mwengeji. C'est un bâtiment également imposant qui est sorti de terre et ailleurs on appelle ça clinique universitaire, mais ici, tout ce qu'il avait comme rêve pour cette République, il fallait qu'il matérialise cela. Et cette détermination l'a accompagné jusqu'à ce jour. Et pour les femmes, aujourd'hui, vous avez un président qui sait vous donner votre place. Et la preuve en est que le gouvernement qui va sortir bientôt au niveau national est en train d'être formé par le biais d'une femme, que je salue aussi en passant. Bravo et mérite à vous. Et je crois que dans sa gestion en tant que première ministre, elle aura des choses à faire que certains hommes qui sont passés par là n'avaient jamais fait. Voilà le grand problème avec Fifi Masuka Saini. Je ne vais pas ici parler des personnalités. Je ne m'attaque à personne. Moi, quand je communique, je préfère communiquer sur les faits et sur les actions. Je m'arrête par là. Je ne suis pas ce monsieur qui vient polémiquer sur les individus. La politique, c'est un monde où on a l'adversité, mais pas l'inimitié. Quand on veut entrer dans l'inimitié, ça veut dire qu'on a développé cette haine. J'ai vu dans des pays africains, où le président sortant accueille le président entrant. Ils se mettent pendant des minutes, ils parlent, ils réfléchissent.
Où est-ce qu'il s'est arrêté et comment lui doit poursuivre cet élan? C'est ça que le Congo doit avoir comme modèle. Aujourd'hui, la province du Lualaba est sur la toile à tout moment. Les gens parlent Lualaba jour et nuit. Lualaba jour et nuit. Mais est-ce qu'il se pose la question de savoir d'où vient ce Lualaba? À quel niveau est-il arrivé? Et où va ce Lualaba? Je pense que c'est très important. Aujourd'hui, nous devons dire merci. Nous devons féliciter cette dame. Je sais que c'est son travail, en tant que dirigeante, de pallier tant soit peu à tous les besoins de sa population dans tous les secteurs. Mais je vous dis que dans la politique congolaise, dans la sphère politique congolaise, quand il n'y a pas de volonté politique qui accompagne les dirigeants, on ne va pas arriver à un résultat escompté. Elle a d'abord un cœur de mère. Imaginez-vous l'amour d'une mère envers son enfant. Et maintenant, l'amour d'une mère envers une province qui compte des milliers d'habitants. Elle se pose jour et nuit des questions, à savoir comment se portent les habitants de tel ou tel autre quartier. Et donc aujourd'hui, lorsque les réseaux sociaux, malheureusement, technologie, oui, mais je ne suis pas d'accord avec cette avancée de la technologie. Parce que les réseaux sociaux, à ce jour, ont donné l'occasion, même à tous ces jeunes hommes et ces jeunes dames, qui n'avaient l'occasion que de parler au bar, se trouvant au coin de l'avenue, en s'enivrant et après aller dormir. Ces réseaux sociaux leur ont accordé la parole. Chaque matin, chacun peut se lever avec une intox, avec une désinformation et mettre dans les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on désinforme la population. Chacun a aujourd'hui son téléphone Android. Il suffit de regarder Masuka a fait, Lualaba a fait. Mais je pense qu'il faut que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Même ces réseaux sociaux doivent être régulés. On nous a promis par le ministère en charge du numérique. Les commissaires spéciaux sont venus. Ils étaient 3. Parmi lesquels il y avait Masuka Saïni Fifi, qui à l'époque, durant sa mandature comme commissaire spécial adjoint en charge des questions économiques et financières, cette dame de fer tenait le marteau du développement d'un Lualaba prospère. Elle était dans l'ombre, elle ne parlait pas, elle était silencieuse, mais elle a participé à beaucoup de réalisations en ce qui concerne la province du Lualaba. Je vous le dis, c'est sans fanatisme aucun. Je le dis parce que depuis l'avènement du Lualaba, j'ai été aussi l'un des acteurs en termes de la communication. Je vous ai dit ici que je suis conseiller en communication de l'un des commissaires spéciaux adjoints, en l'occurrence M. Moudiata Mbaya, qui était chargé des questions politiques administratives. Masuka maîtrise bien les rouages de l'impulsion du développement du Lualaba. Elle sait et elle le sait. Masuka a fait preuve de ce qu'elle pouvait apporter au Lualabé, et cela dans un temps record, en 2 ans, ce que certains n'ont pas su faire. Et je pense que, au regard de ces réalisations, il faut un mandat, il faut un quinquennat full pour Fifi Masuka Saïni, afin qu'elle puisse pérenniser ce qu'elle a pu commencer dans un contexte très difficile. Combien n'ont pas réclamé ici? On a vu des gens défiler sur les champs de Kinshasa pour que Masuka tombe, pour qu'on organise les élections, mais Félix Tshisekedi est un visionnaire. Il sait que cette province là-bas, c'est une province potentielle pour le pays. Et dans le pouvoir secret du chef, il sait quand bouger et quand ne pas bouger. Mais du moment où Fifi Masuka s'est illustrée comme étant la meilleure élève de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que dire d'autre? Je crois qu'il faut que nous puissions quitter j'y arrive, l'inimitié, mais rester dans l'adversité. Nous sommes adversaires, réfléchissons sur les idées. Mais quand on commence à attaquer l'individu, la vie privée, etc., on n'est plus en politique. Je pense que là, on joue à un autre jeu. Je vous remercie de votre attention soutenue, tout en rappelant ici que la dynamique Masuka Forever, qui a vu le jour en novembre de l'année passée, est une méga structure qui voudrait bien pérenniser également les actions de la gouverneure, même quand elle ne sera plus gouverneure du Lualaba. La dynamique Fifi Masuka Forever, en tant que son premier coordonnateur adjoint en charge des questions communicationnelles, je voudrais bien ici vous dire que cette dynamique est en train de grandir
et c'est une méga structure qui voudrait bien pérenniser les œuvres de l'honorable Fifi Masuka Saïni, même après son mandat comme gouverneur. C'est pour raconter une histoire aux générations futures qu'il y a eu une femme qui est passée par les commandes du Lualaba et qui a su faire de son mieux pour relever certains défis qui ont longtemps stagné dans le cercle développementaliste de cette province. En tout cas, je vous remercie de votre attention soutenue. Nous allons peut-être prendre quelques questions auxquelles je vais bonnement répondre et je crois que vous en ferez large diffusion et que ceci puisse arriver à qui de droit. Merci beaucoup. C'est un exercice, hein, on le fait rapidement. Monsieur Alain Sika, merci de votre question. Pourquoi ne pas laisser aux autres? L'essentiel a été fait. L'essentiel a été fait dans un contexte de temps. Ça veut dire dans une durée bien déterminée. Ça veut dire durant l'intérim de Madame Masuka, l'essentiel a été fait. Durant l'intérim. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a oublié à faire quelque chose ou elle n'a pas d'autres projets de développement sur le Lualaba. Elle a incarné de projets tellement vastes et c'est pour ça qu'elle voudrait bien briguer un mandat, cette fois-là full, pas dans cette situation d'intérim avec des interférences. Elle veut le faire pendant 5 ans et lorsqu'elle débute avec un nouveau quinquennat, c'est avec un plan d'action qu'elle va présenter au niveau de l'Assemblée provinciale. Et je pense que si elle va être évaluée, c'est au regard de ce plan quinquennal qu'elle aura à présenter aux honorables députés provinciaux. Parce qu'il y a une campagne électorale, ça n'oubliez pas, durant le processus des élections des gouverneurs, il y a une date fixée ou des dates fixées pour la campagne électorale. Et dans la campagne électorale, il faut avoir un discours. Et le discours, c'est quoi? Le discours, c'est quoi? Quand vous me dites qu'elle doit laisser aux autres, ces autres-là, qui sont également candidats, sans citer ici leur nom, ils ont quel discours? Non, mais moi, c'est parce que je ne veux pas citer nommément des personnes ici. Ils n'ont pas de discours. Et c'est clair. Et tous ces mannequins qui les suivent derrière pour venir désinformer la population à partir de Kinshasa jusqu'à intoxiquer, jusqu'à Kolwezi, ils le savent. Dans leur cœur, ils sont conscients que Masuka fait mieux qu'eux. Et nous devons le reconnaître. J'ai dit ici que nous sommes en politique. En politique, nous ne pouvons pas créer l'inimitié. On n'est pas ennemis. Discutons sur les idées qui vont nous amener loin. Je vous ai donné l'exemple des pays africains où on a vu un président sortant qui accueille un entrant. Ils se mettent, il lui dit à quel niveau il s'est arrêté. Et il lui dit voilà, pour poursuivre l'élan afin que notre pays se développe, voilà là où il faut poursuivre, voilà il faut commencer. Mais au Congo, en RDC malheureusement, ce sont les intérêts qui nous hantent. Aujourd'hui, la question du Lualaba, c'est un problème d'intérêt. Il y a eu des frustrés à un certain moment qui veulent revenir aux affaires pour faire la chasse aux sorcières. C'est ça. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre chose qui se cache. Donc Masuka a un discours. Allez à Kolwezi, faites balader votre micro au niveau de l'Assemblée provinciale. On vous dira que celle qui a un discours, c'est Masuka Saïni Fifi. C'est de l'intox. Fifi Masuka Saïni a été candidate à la députation provinciale et à la députation nationale. Un point, c'est tout. Elle n'a jamais été candidate au municipal. Elle n'a jamais été candidate à la municipalité. Je le dis et je le répète, que ceux qui ont eu à suivre cet intox à travers les réseaux sociaux, comme aujourd'hui c'est une habitude d'utiliser les réseaux sociaux pour désinformer la population, eh bien je suis en train de balayer d'un revers de la main ce canal de communication qui a transmis cette fausse information. Et donc, Fifi Masuka a été candidate à la députation nationale, à la députation provinciale. Mais est-ce que vous savez que c'est pour la 4e fois que Masuka est élue et députée provinciale et députée nationale? C'est sa 4e mandature qu'elle vient de briguer. Et ça, c'est la 2e mandature. Ça fait 2 mandats qu'elle brigue comme députée provinciale et nationale au Lualaba. Mais les 2 autres mandats, c'était dans la circonscription électorale de Lubumbashi. Et à Lubumbashi, quand elle postulait comme candidate députée, elle était à l'opposition, elle était au MLC. Je crois qu'il faut un moment
fouiller dans l'histoire de nos personnalités. C'est pourquoi aujourd'hui, je regrette aussi le fait qu'il y a certains qui se font appeler communicateurs, qui vivent à Kinshasa, qui se lèvent d'un bon matin, qui communiquent sur la province du Lualaba, alors qu'ils n'y ont jamais foulé le pied. Comment moi je peux communiquer sur la Belgique alors que je n'ai jamais été en Belgique? Comment je peux communiquer sur Paris alors que moi je n'ai jamais été en France, à Paris, pardon? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Pourquoi parler d'égoïsme au lieu de parler de la politique? À qui on a interdit de briguer le mandat de député provincial et national en même temps? À qui on a interdit de ne pas briguer un mandat comme sénateur? À qui on a interdit de ne pas briguer un mandat comme gouverneur? Nous sommes dans une course politique. On dit que le meilleur l'emporte. Mais c'est une bataille. Entrons dans cette bataille. Allons dans la guerre de nos idées. Allons dans la guerre de nos discours que nous devons présenter aux élus. Et que le meilleur l'emporte. Je crois que M. Narcisse Toumba, c'est ce que moi je dois vous répondre. Fifi Masuka est incompétente. Bon, sur quelle base? Qu'est-ce qui prouve que Masuka est incompétente? En tout cas, c'est leur avis. Ceux qui disent ça, c'est leur avis. Mais moi, je ne partage pas ça. Vous ne savez pas aussi dans quelle intention la personne a dit cela. Et moi, je ne suis pas de cet avis. Moi, je sais que la Fifi Masuka Saini, gouverneur intérimaire durant les 2 ans passés, a été une dame qui a apporté du nouveau dans le développement du Lualaba. Je ne le dis pas par fanatisme. Je vous ai dit ici que là où il y a des choses qui restent à faire, je le reconnais en tant que communicateur. Vous savez, même quand on fait la communication d'une personnalité, il faut le faire en âme et conscience. Moi, je ne peux pas vous dire ici des choses que Masuka n'a pas fait. Je ne peux pas venir ici vous dire non, Masuka a fait ceci, mais dans ma conscience, je sais qu'elle n'a pas fait ça. Mais non, on n'est plus humain. C'est là où je dis on a perdu le sens de l'art comme communication. En principe, la communication, c'est un art. Et quand on parle d'un art, ça veut dire que c'est un concept qui se fait embellir de beaucoup de qualités. Et dans ces qualités, il y a, quand on communique, qu'on dise la vérité, quand on communique, qu'on sache reconnaître que là, ça n'a pas été fait. Peut-être que durant cette conférence de presse, vous pouvez me livrer une information, j'étais peut-être désinformé, je peux vous dire que je vais vérifier et je reviendrai peut-être à vous dans les coulisses, hors caméra, pour vous dire peut-être là, le dossier est comme ça, comme ça. C'est mon devoir. Mais cette communication doit se faire en âme et conscience. Soutenir Masuka, une réalisation, je n'ai pas vu, que je vous cite une réalisation. Ouais. Ah, voilà, le programme de développement des 145 territoires. Est-ce que vous savez que ce programme de développement des 145 territoires, initié par le chef de l'État, à travers l'étendue de toutes les provinces, c'est un programme qui doit être supervisé par les gouverneurs de province. Les gouverneurs de province ont la mission de superviser la matérialisation de ces programmes. Et Masuka l'a fait. Je n'ai pas prévu ici parler des projets de développement des 145 territoires, mais je crois pour une autre fois, je crois on peut énumérer, mais j'ai quand même dissocié. En âme et conscience, j'ai dissocié. Tout ce que j'ai cité ici, c'est vraiment sur fonds propres du gouvernement provincial. C'est la province qui a financé. Mais en ce qui concerne le PDL 145 territoires, la gouverneure intérimaire a ce devoir, cette mission, de contrôler, de superviser si cela évolue. Parce que cela entre dans la matérialisation de la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci. Mais la question est celle-ci. Dans la constitution de la République, le gouverneur et le vice-gouverneur ont le mandat une fois et renouvelable une fois. C'est-à-dire qu'il doit jouer des mandats. Parce que Fifi Masuka a été vice-gouverneur dont son prédécesseur était gouverneur Richard Liège. Aujourd'hui, elle va postuler pour la deuxième fois. Issu
des organisations dans des dynamiques dans les différents partis politiques qui restent souvent les apologies des hommes politiques dans les contextes d'éternité ou bien venir sur Kabila Forever, ce n'est pas la première fois que j'entends, on a Kabila Forever. Aujourd'hui, nous avons la dynamique de Fifi Masuka Forever. Où est-ce que sera réussi ou bien la fin, la finalité de ces plateformes ou ces organisations? D'autant plus que les institutions restent, mais bien au contraire, le personne passe, les animateurs passent. Quelle serait votre issue? Et deuxième question, juste autour des réalisations. On nous a également appelé que les réalisations étaient dans la vision qui a été bien établie pour le développement des différentes provinces. Vous venez d'inventer ou bien faire le plan sur ce qu'elle a réalisé jusqu'à ce jour. Comment vous allez faire pour d'autres personnes qui viennent? C'est-à-dire que ces gens viendront, vous n'avez pas réalisé ou bien comment? Voilà en fait des questions que j'ai à vous poser. D'autant plus que j'ai beaucoup entendu parler de vous. J'ai le privilège de les voir. Sur la légalité de la candidature de Fifi Masuka Saïni. Ça fait le grand tollé sur Kinshasa et même à travers les réseaux sociaux et même dans les médias traditionnels. Moi, je ne suis pas juriste de formation, mais je vais vous donner une explication claire et nette. Une petite genèse. On part de... D'abord, c'est faux. C'est faux. C'est faux et archi-faux que la candidature de Masuka comme gouverneur de province est illégale. C'est faux. C'est faux. Ce sont des choses qui sont remontées vers l'océan pour troubler la quiétude du déroulement paisible des élections des gouverneurs de la province du Lualaba. En politique, oui, tout est permis et je pense que les ennemis du développement de la province se sont permis d'utiliser une stratégie qui, malheureusement, n'a pas abouti. Je reviens maintenant à votre question. Je pars de 2015. Nous sommes en 2015. L'histoire nous renseigne qu'en novembre, il y a l'arrivée des commissaires spéciaux. Vous savez bien que moi, que lorsque les commissaires spéciaux sont nommés, il y avait au niveau de la province qui a été démembrée, un gouvernant. Ça veut dire qu'il y avait un gouverneur de la grande région. Pour le Katanga, il y avait un gouverneur pour le Grand Katanga. Lorsqu'on démembre, on nomme les commissaires spéciaux dans les provinces démembrées. C'est ça, non? Ok. Les commissaires spéciaux descendent à Lubumbashi, ils tiennent une rencontre. Ils voient comment est-ce qu'il faut, parce qu'il fallait même subdiviser en termes de charroi. Il fallait qu'un charroi aille sur Kolwezi, un charroi au Tanganyika, un charroi au Lomami. Il fallait parler de tout ça et se mettre d'accord maintenant, aller dans les chefs-lieux des provinces démembrées. Ça a été fait. Les commissaires spéciaux arrivent à Kolwezi et ils débutent leur mandat comme commissaire afin de pouvoir préparer l'aménagement d'une province qui devait être viable. Est-il qu'il y avait un mandat qui avait déjà commencé? En 2016, les élections sont organisées au niveau du Lualaba. Les élections des gouverneurs. Mais avec quels députés? Les députés provinciaux issus de l'ancienne configuration du Katanga. Pas les députés du Lualaba. Je pense que quand je fais cette communication, ceux qui vont la suivre vont se retrouver dans le cadre spécifique et vont se dire qu'il y a des gens qui se sont réveillés un bon matin et ils ont désinformé la population. C'est avec les candidats de l'ancienne configuration du Katanga qu'on va élire Fifi Masuka et Richard Mouyège comme gouverneur et vice-gouverneur. On se comprend, je pense. D'abord, parce qu'il y a eu aussi un démembrement des assemblées provinciales. Ça, n'oubliez pas. C'est comme ça que quand il y a eu l'avènement des assemblées provinciales dans les provinces démembrées, il y a ce qu'on a appelé le bureau provisoire jusqu'à constituer le bureau définitif qui devait organiser les élections des gouverneurs. Et là, nous sommes en 2016. Et dans la légalité, le mandat d'un gouverneur, il est de 5 ans. Oui, d'un gouverneur et d'un vice-gouverneur, le mandat est de 5 ans.
Vous dites renouvelable une seule fois. Oui, nous cautionnons ça, selon la Constitution. Mais quand Masuka quand Richard Mouyage et Masuka prennent les commandes de là-bas en 2016, par voie des élections avec les députés provinciaux de l'ancienne configuration, c'est pour faire combien de temps? Ils vont faire 3 ans, mon frère. Parce que c'est en 2018 qu'ils vont encore se représenter comme un ticket. Alors, voici la réponse à cette question. Les élections qui avaient eu lieu en 2016 avaient péché contre la loi. Parce que la loi prévoit 5 ans comme mandat. Okay? Mais eux, ils ont fait 3 ans. Voilà ce que la loi... Il y a un terme qu'on a utilisé, j'oublie, à l'époque. C'était, je crois, en termes de jurisprudence. Il y a quelque chose qu'on avait à l'époque soulevé. On dit que les élections qui se sont déroulées en 2016 avaient une connotation spéciale. C'était pour permettre aux animateurs que sont Mouyege et Fifi d'asseoir la légitimité des nouvelles provinces. Et le cas échéant était celui du Lualaba. Comme pour dire que sur les élections de 2016, en réalité, c'est une croix, ce n'est pas à compter. Mais les élections à compter, c'est celles de 2018 qui ont offert au ticket Mouyege et Fifi une mandature de 5 ans qui vient de terminer en 2023. Nous sommes en avril 2024. Ce sont les élections des gouverneurs. Alors, dans le contexte, si on est d'accord avec vous, vous allez comprendre que Masuka n'a bénéficié d'un seul mandat à partir de 2018 à 2023. Et on ne peut pas compter son mandat comme commissaire spécial. Je crois qu'il faut partir de la jeunesse et comprendre les choses. Certains confondent en comptant à partir de 2015. Non, en 2015, elle a été nommée commissaire spéciale, comme tous les autres. Et donc aujourd'hui, il n'est pas interdit à Masuka de se présenter comme candidate gouverneur. Et il n'est pas interdit aussi à une vice-gouverneur de se présenter comme candidate gouverneur. Voilà, merci, cher confrère. La question n'était pas de L'issue de la dynamique Fifi Masuka Forever, nous avons l'exemple de la Fondation Mandela. Il n'est plus. Nous tirons notre exemple de la Fondation Mandela. La Fondation Mandela, c'est notre repère. Quand on dit Fondation Mandela, c'est perpétuer les œuvres de Mandela. Le bon sens, le bon cœur, l'humanisme, l'empathie, le sacrifice pour les autres. Masuka a des valeurs. Il n'y a pas seulement pérenniser ses actions comme gouverneur. Elle a des valeurs. Il y a des choses qu'elle pose en privé, pas au nom de sa casquette de gouverneur. Et donc, parce qu'elle a fait l'exception, parce que c'est une personne qui nous inspire, nous allons pérenniser et ses valeurs intrinsèques et sa vision de développement qu'elle a pu imprimer pour la province du Lualaba. Ceux qui viendront, je ne pense pas qu'il y aura ceux qui viendront. Je pense qu'ils peuvent briguer le mandat qui viendra, mais cette fois-ci, nous avons foi en Dieu que c'est Masuka qui va encore piloter cette province avec un sens de dynamisme très accru. Cette femme aux qualités exceptionnelles va encore nous donner le meilleur d'elle-même afin que le peuple lualabais puisse retrouver son compte dans le projet de développement. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Vous venez de suivre la communication sur les différentes réalisations de Madame Fifi Masuka, actuelle gouverneur AI de la province du Lualaba. Mesdames et messieurs, l'un de ses communicants vient de s'exprimer sur toutes les réalisations également. Monsieur Anthony Latran, chargé des communications de la dynamique Fifi Masuka Forever. Mesdames et messieurs, vous avez également eu le temps de suivre des questions-réponses des différents médias de la ville de Kinshasa et pour le reste de la République démocratique du Congo pour ce mercredi 17 avril. Aujourd'hui, la réalisation de Fifi Masuka n'est fait d'aucun doute dans ces derniers
tenu à affirmer dans sa communication pour ce mercredi à Kinshasa. Vous avez également eu le temps de suivre parmi les œuvres réalisées dont le communicant de Fifi Masuka n'a pas manqué des mots de vanter les différentes réalisations sur le plan infrastructure, sur le plan de la rénovation au niveau de l'administration provinciale, mais également tant d'autres. Merci parce que vous étiez très nombreux à nous suivre. Restez connectés sur Top 243 News et www.top243news.com. Un clin d'œil spécial pour notre rédacteur en chef Alistair Makila qui était présent depuis toute la journée d'aujourd'hui pour assumer les différentes réalisations pour mettre à votre disposition l'information très certifiée sur Top 243 News. Un grand merci également pour tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Restez connectés. À très bientôt dans un nouveau numéro d'actualité. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.